Bienvenue dans une émission consacrée à l'histoire des lieux abandonnés pas forcément reconnus comme hantés. Une nouvelle manière de présenter l'urbex autre que par les explorations nocturnes. Bienvenue dans Chroniques Urbaines. Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chroniques Urbaines, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 13, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Khomanskop, le village abandonné du désert namibien. Situé à quelques kilomètres de Lüderitz dans le désert du Namib, Khomanskop fut fondé vers la fin du 19e siècle, plus précisément en 1908 par des colons allemands, ce qui expliquerait la particularité architecturale de ce dernier. Mais ce n'est certainement pas la beauté des paysages qui a attiré l'empire colonial allemand. En effet, Khomanskop dispose d'une carrière de diamants, et il est donc très probable que les Allemands se sont installés pour exploiter cette richesse. D'autant plus que la découverte de cette mine a été mise au jour par le pur hasard. C'est effectivement un ouvrier travaillant pour la construction d'une voie ferrée, nommé Zacharias Lewala, qui a trouvé un diamant. Il s'empressa alors d'établir un rapport à son supérieur, le contremaître allemand August Stauch. Très rapidement, une mine fut érigée, et le village de Khomanskop se verra interdire l'accès. Une zone sous contrôle, la Sperrgebiet, fut mise en place par un accord mutuel entre le gouvernement namibien et la compagnie minière de Beerst. Le village a connu une fulgurante apogée en 1920. En effet, Khomanskop importe de l'eau depuis le Cap en Afrique du Sud, qui est pourtant situé à 1000 km de la Namibie, et aussi des bouteilles de champagne depuis Reims. Un hôpital fut même construit, et fut le tout premier hôpital d'Afrique équipé d'une machine à rayon X. Tout ceci bien sûr grâce à l'exploitation du diamant. Mais Khomanskop commence à s'éteindre progressivement à cause de la chute du cours boursier du diamant et de la découverte d'un gisement beaucoup plus important dans le sud du continent africain. À partir de 1954, le village est laissé à l'abandon. Il est rapidement envahi par le sable du désert du Namib. Néanmoins, l'exploitation diamantifère se poursuit. D'autres infrastructures, telles qu'un théâtre et une salle de jeu, sont encore aujourd'hui utilisées, et le village est devenu une attraction touristique majeure du sud de la Namibie. C'était votre présentateur de l'émission Chroniques Urbaines, John Sinclair. À très bientôt.